Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 6, suite. Voilà. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Donc ici, on va travailler maintenant la leçon C, équation d'une droite. Équation d'une droite. C'est-à-dire l'équation d'une droite. Alors, première étape, on va voir l'équation d'une droite à partir d'une table de valeurs. Équation d'une droite à partir d'une table de valeurs. Une table de valeurs. Alors, on va prendre quelques exemples. Donc, peut-être que j'ai ici, j'élimine tout ça, et je vais le faire ici. Donc, vous écrivez exemple 1. Disons-moi une table de valeurs. Pour trouver l'équation d'une droite à partir d'une table de valeurs, prenons quelques exemples. Disons-moi que j'ai une table de valeurs qui est comme ça. J'ai ici x, j'ai ici y. Et puis j'ai ici par exemple j'ai 1, c'est 3. 2, c'est 9. Et voilà, j'ai cette table de valeurs. J'aimerais trouver l'équation de cette droite-là. Eh bien, regardez ce qu'on fait. On fait ce qu'on appelle les premières différences. Donc, j'écris ici. Trouver l'équation d'une droite. Équation d'une droite. Alors, l'équation d'une droite, c'est quoi? C'est y égale à mx plus b. C'est ça l'équation d'une droite. Dans l'équation d'une droite, on aura toujours le x, on aura toujours le y. M et b, c'est ça ce qu'on doit trouver. Alors, m, c'est quoi? M, on l'appelle le taux de variation. Taux de variation. De variation. Alors, parfois, vous allez entendre taux de variation. On l'appelle aussi la pente. La pente. Donc, le M, on l'appelle taux de variation, on l'appelle aussi la pente. B, valeur initiale. Valeur initiale. Alors, la valeur initiale, c'est le B. On l'appelle aussi ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. C'est la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. Donc, le B, c'est la valeur initiale. La valeur initiale, ça veut dire la valeur de début. Donc, c'est ça l'équation d'une droite. J'aimerais que vous rappeliez M, on l'appelle la pente. On l'appelle aussi le taux de variation. B, on l'appelle valeur initiale. On l'appelle ordonnée à l'origine. Donc, vous écrivez ça et vous l'encadrez parce que c'est très important. Maintenant, comment je vais trouver l'équation de la droite? Alors, première étape, donc j'écris ici étape 1. Donc, et quoi? Trouver l'équation de la droite. Donc, petit a, ou bien étape 1. Trouver M. Alors, comment on fait pour trouver M? Eh bien, je vais reprendre ma table de valeurs qui est comme ça. X, Y. J'ai 1 qui est 3. J'ai 2 qui est 9. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les premières différences. Je vais faire comme ça. 100 moins 100. C'est un moins. Regardez la flèche. Je fais 9 moins 3. 9 moins 3, ça me fait quoi? Ça me fait 6. Et je fais la même chose ici. Je fais 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait quoi? A. Et là, le M, il est égal à quoi? Je fais un divisé. Je divise celui-là qui est ici. Je vais mettre dans deux cadres différents. Et celui-là là. Je divise le bleu par le rouge. Donc, je vais faire 6 qui divise 1. Donc, le bleu, qui est là, je vais le mettre encore dans le cadre, qui divise le rouge. Et là, 6 qui divise 1, c'est 6. Eh bien, j'ai trouvé M. Donc, M, je l'écris ici, M égale à 6. Moi, je vais effacer, bien sûr, vous continuez. Maintenant, une fois que j'ai trouvé M, je dois trouver le B. Étape 2. Trouver B. Alors, pour trouver B, regardez ce qu'on fait. On écrit Y égale à mx plus B. Et j'écris point test. Point test.
toujours j'ai besoin d'un point test pour trouver le B. Ben, je vais effacer ça maintenant, on n'a plus besoin. Le point test, c'est toujours celui qui est le premier, qui est là, 1, 1, 3. Ça, c'est le point test. Ça veut dire x égale à 1, y égale à 3. Je l'écris à côté de lui, x égale à 1, y égale à 3. Ça, c'est le point test. Maintenant, je vais continuer ça. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais écrire y pardon, moins mx égale à b. Et maintenant, je vais remplacer. Donc, une fois que j'ai écrit ça, c'est toujours cette étape, on l'a fait. Y, c'est combien? C'est 3. Donc, j'écris 3. Moins m. Combien on a trouvé m? C'est 6. Donc, je le mets entre parenthèses, 6. Qui multiplie le x combien? C'est 1. J'ai mis 1. Et j'écris égal à b. Là, je continue ici. Là, je fais ce calcul-là à la calculatrice. Donc, je le donne à la calculatrice, je le pétonne. 3 moins, parenthèse, 6 fois, parenthèse 1. Ça me donne moins 3. Donc, b égale à moins 3. Voilà, j'ai trouvé b. Et là, j'écris b égale à moins 3. Moi, je vais encore effacer. Troisième étape, donner la réponse. Étape 3. Donner la réponse. C'est-à-dire, voilà, donner l'équation. Alors, j'écrirai y égale à mx plus b. Y égale à m, c'est quoi m? C'est 6x, plus b, c'est moins 3. Voilà, j'ai trouvé mon équation. Donc, ça, c'est l'exemple 1. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple. OK, vous l'avez copié. Alors, je vais prendre exemple 2. Donc, j'écris exemple 2. Disons, j'ai une autre table de valeurs maintenant, c'est celle-là. J'ai encore x, j'ai y, j'ai ici 5, 0, j'ai ici 7, par exemple 9, ou je mettrai 8. Je vais trouver l'équation de la droite. Donc là encore, j'écris ici, trouver l'équation. Trouver l'équation de la droite. L'équation de la droite. Qu'est-ce que je vais faire premièrement? L'équation de la droite, c'est quoi? Je l'écris. Y égale à mx plus b. Donc, je dois trouver le m et je trouve le b. Donc, étape 1, je vais le mettre avec une autre couleur. Bien, c'est pas grave. Je mettrai étape 1. Trouver m. Comment je vais faire pour trouver m? Je reproduis ma table. Là encore, j'ai x, j'ai y, j'ai 5, 0, 7, 8. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais faire les accroissements. C'est ce qu'on appelle les accroissements ou bien les premières différences. Je fais lui moins lui et je fais lui moins lui. Donc je vais faire 8 moins 0 égale 8 moins 0, c'est 8. Et je fais 7 moins 5. 7 moins 5, c'est 2. Et qu'est-ce que je vais faire pour trouver le m? Encore une fois, je mets celui-là en bleu, je mets celui-là en rouge, et j'écris m. M est égal le bleu, c'est le 8, qui divise le rouge qui est 2. Et ça, 8 qui divise 2, ça me donne 4. Et bien voilà, j'ai trouvé le m. Donc, j'écris m égale à 4. Alors, moi, je vais effacer tout ce qui est là-dedans, et j'écris m égale à 4. Maintenant, étape 2, trouver b. Comment je vais trouver b? La même chose, j'écris y égale à mx plus b, point test, toujours je dois prendre un point test. Quel est mon point test? C'est le premier x et son y. Chaque x a un y, c'est un couple. Point test, j'écris 5, 0. Ça veut dire x égale à 5, y égale 0. Et je vais faire y est égal à mx plus b.
y moins mx égale à b. Toujours comme ça. Maintenant, je vais remplacer par les valeurs. Le m, je le connais, je vais le mettre aussi ici. M égale à 4. Y, c'est combien? C'est 0. Je l'ai ici, je mets 0. Moins. Je vais les mettre avec du blanc pour que vous sachiez. Même ici, je vais les mettre avec une autre couleur pour que ça soit clair pour vous. Ça, c'est 5, le x, c'est 5. Le y, c'est 0. Le m, c'est 4. Et là, j'écris. Y, c'est quoi? C'est 0, donc j'écris 0. Moins. Le m, c'est quoi? C'est 4, donc je mets 4 entre parenthèses. Fois. Le x, c'est quoi? C'est 5. Je mets à la place 5, j'écris égal à b. Et là, j'écris b égale. Je donne toute sa chaîne-là, je la pétonne à la calculatrice. Donc, on la pétonne. Donc, ça va se faire 0 moins parenthèse 4 fois parenthèse 5. Ça me donne moins 20. Et bien voilà, j'ai trouvé le b. b est égal à moins 20. Donc, je vais effacer tout ce qui est là-dedans, ici. Et j'écris b égale à moins 20. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'écris mon équation. Donc, étape 3. Écrire l'équation. Écrire l'équation. J'écris y égale à mx. M, c'est quoi? C'est 4. 4x. Plus b. Donc, c'est plus moins 20, c'est moins 20. Voilà, j'ai trouvé mon équation de la droite. Ok, alors, exemple 3. Je vais effacer tout ça. Exemple 3. Vous voyez, c'est toujours les mêmes 3 étapes qu'on fait. Toujours les mêmes 3 étapes. Exemple 3. Maintenant, disons, c'est cette table de valeurs-là que j'ai. J'ai ici x, j'ai ici y. J'ai ici 2, c'est moins 5. Et j'ai ici 4, c'est moins 9. Je veux trouver l'équation. Donc, encore une fois, j'écris trouver l'équation. Trouver l'équation. Quelle est l'équation? Y égale à mx, l'équation de la droite. Trouver l'équation de la droite. Y égale à quoi? Mx plus b. Quelle est la première étape? Donc, étape 1, trouver m. Alors, comment je vais trouver m? Eh bien, je fais encore ma table. Ah non. Je la réécris. J'ai ici x, ça c'est y. J'ai 2 moins 5. J'ai 4 moins 9. Qu'est-ce que je vais faire encore? Lui moins lui. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire moins 9 moins 5. Vous voyez? Il faut faire attention. J'ai moins 9, je vais les écrire avec le blanc, ceux qui... J'ai moins 9 moins 9 moins que j'encercle toujours, c'est pour ça que j'encercle ce moins-là. Ça, je l'encercle. Pourquoi? Parce que c'est le moins de la formule. C'est un moins de la formule, je l'encercle. Moins 5. Seulement moins 5, je le mets entre parenthèses. Moi, toujours les négatifs, j'aime les mettre entre parenthèses. Toujours les négatifs, j'aime les mettre entre parenthèses. Comme ça ne me tromperait pas. Donc, j'ai le moins 9 moins le moins 5, parce que c'est lui moins lui. Eh bien, j'ai fait égal maintenant. Je pars à ma calculatrice. J'ai fait moins 9 moins 5 égale moins 4. Et celui-là, je le mets en bleu. Maintenant, je vais faire l'autre côté la même chose. Je fais lui moins lui. Je fais 4 moins 2. Ça me donne 2. Donc, lui aussi, je le mets en rouge. Maintenant, le M, c'est quoi le M? Donc, on a dit le M, c'est le bleu qui divise le rouge. Donc, c'est moins 4 qui divise le rouge qui est moins 2. Ah, qui est 2, pardon. Le rouge, c'est 2. Eh bien, moins 4 qui divise 2, ça me donnerait moins 2. Eh bien, voilà, j'ai trouvé le M. Donc, je vais effacer tout. M égale à moins 2.
Deuxième étape, trouver B. Étape 2. Trouver B. Comment on trouve B? Encore une fois, j'écris y égale à mx plus b, point test. Quel est le point test? Toujours je prends le premier x et son y. C'est le 2 moins 5. Et là j'écris x est égal à 2, y égale à moins 5, et m égale à combien? Je l'ai déjà, c'est moins 2. Donc x égale à 2, y est égal à moins 5, m est égal à moins 2. Et maintenant je prendrai y est égal à mx plus b. Je fais y moins mx égale à b. Et je remplace maintenant, je vais le remplacer par du blanc. Donc le y c'est combien? C'est moins 5. Donc je crée comme ça moins 5. J'ai le moins de la formule, je le garde, je vais mettre le moins ici. M, c'est moins 2, je le mets entre parenthèses. Ça, c'est moins 5, je vais le mettre aussi entre parenthèses, parce que toujours les négatifs, ils sont là. C'est mieux toujours de les mettre entre parenthèses, comme ça vous n'allez pas vous tromper. Donc moins M, M c'est moins 2, qui multiplie le X c'est 2, donc je le mets entre parenthèses 2, qui est égal à B. Tu vois ce que j'ai fait? Le Y, je mets, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut moins 5. Le M, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut moins 2. Le X, il vaut 2. Le moins, il est là. Le M, c'est lui. Le X, c'est lui. Le Y, c'est lui. OK? Et maintenant, je vais trouver le B. Je donne toute cette chaîne à la calculatrice. Ce serait moins 5, moins 2, qui multiplie 2. Parenthèse 2. Ça fait moins 1. Donc mon B est moins 1. Voilà, j'écris B égale à moins 1. J'efface tout. B égale à moins 1. Voilà. Étape 3. Écrire l'équation. Et j'écris y égale à m, m c'est moins 2, donc moins 2x, plus b c'est moins 1, donc c'est moins 1. Voilà. Alors, un autre exemple. Quatrième exemple. Exemple 4. J'ai cette table de valeurs maintenant. X, Y. J'ai par exemple ici 5 et j'ai ici 12. Pour 5, c'est 1 sur 2. Pour 12, c'est 3 sur 4. Avec les fractions. Mais vous allez voir que on s'en fout. Les mathématiques, eux, ils ne font pas de différence entre les fractions, les nombres et tout. Pour eux, ce sont tous des nombres. Nombres à virgule, fractions, des racines, tout ça pour eux, ce sont des nombres. Alors, étape 1. Premièrement, on va écrire trouver l'équation. Donc, j'écris ici, trouver l'équation. Comme ça, je vais faire ici, trouver l'équation. L'équation. Y égale à mx plus b. Alors, étape 1. Trouver m. Alors, comment je vais trouver m? Encore une fois, je fais ma table et je fais les premières différences. X, Y. Donc j'ai 5, 1 demi. J'ai 12, 3 quarts. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois faire un moins. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 3 sur 4 moins 1 demi.
Et je fais c'est quoi? Moi, je mets le moins encerclé tout simplement pour que ça ne me trompe pas. Mais après, vous pouvez enlever le sac si vous voulez. Là, je le fais à la calculatrice. Je fais à la calculatrice qui fait les fractions. Parce que ma calculatrice du logiciel ne le fait pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais 3 quarts, 3 fractions 4, moins 1 fraction 2. Ça me donne 1 quart. Ça, je le mets en bleu. Maintenant, je fais la même chose ici. 12 moins 5. 12 moins 5, c'est combien? C'est 7. Et celui-là, c'est du rouge. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien, tout simplement, je dois faire m égale 1 quart qui divise 7. Et je vais le faire à la calculatrice. Je fais 1 quart divisé par 7. Ça me donne 1 sur 28. Tout simplement, vous faites 1 quart qui divise 8. Dans votre calculatrice, ça vous donnera, qui divise 7. Comme ça, 1 quart qui divise 7, tu le fais à la calculatrice avec la division, 1 sur 28. Parce que votre calculatrice fait bien les fractions, encore une fois. Donc, je viens de trouver m. Donc là, j'écris m égale, donc je vais effacer tout ça maintenant, m égale à 1 sur 28. m égale 1 sur 28. Maintenant, je dois trouver b. Donc, on écrit ici étape 2. Étape 2. Trouver b. Et bien, comme je trouve b, j'écris y égale à mx plus b, point test. Quel est le point test? Je prends toujours le premier. Point test, c'est 5, n demi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire x égale à 5, y égale à 1 demi. Et puis le m est égal à 1 sur 28. Donc toujours j'écris mes trois paramètres, mon x test, y le test, et puis le m. Et maintenant j'écris ma équation y égale à mx plus b, y moins mx égale à b. Le y c'est quoi? C'est 1 demi, moins. Le m c'est 1 sur 28. Je le mets entre parenthèses, parce que ce compte, vous avez toujours ça, vous le mettez toujours entre parenthèses, parce que ce sont des variables, qui multiplient le x c'est 5, qui devra me donner b. b égale, je fais ce calcul-là, je prends ma calculatrice, je fais 1 fraction 2, eh bien je vais pas le faire avec cette calculatrice-là, parce que cette calculatrice-là ne fait pas fraction, je vais la faire la calculatrice que j'ai dans mon bureau, donc 1 fraction 2, moins, parenthèse, 1 fraction 28, comme la parenthèse, qui multiplie, parenthèse 5, égale 9 sur 28. Eh bien voilà, j'ai trouvé mon P. Donc P est égal à 9 sur 28, donc je vais effacer tout ça. Et j'écris B égale à 9 sur 28. Donc je l'écris ici. B égale à 9 sur 28. Et là, je vais écrire maintenant mon équation. Étape 3, écrire l'équation. Étape 3, écrire l'équation. Y égale mx, m c'est 1 sur 28. X plus b. B c'est quoi 9 sur 28? Donc plus 9 sur 28. Et bien voilà, j'ai trouvé mon équation. Ok? Alors on va faire un dernier exercice. Donc je vais effacer tout. Alors exemple 5. J'ai une table ici. Ça. Par exemple, j'ai moins 4. Moins 4, c'est 5. Ou bien moins 5. Et puis j'ai ici moins 8, c'est 10. Ça, c'est x, ça, c'est y. Je vais trouver l'équation de cette droite-là. Alors, j'écris encore. Trouver l'équation
de la droite. Quelle est l'équation d'une droite? Encore une fois, y égale à mx plus b. C'est ça l'équation d'une droite. Maintenant, étape 1. Trouver m. Ben, comment je vais trouver m? Je vais reproduire encore ma table. Ça c'est x, ça c'est y. J'ai moins 4, ça c'est moins 5. Moins 8, 10. Qu'est-ce que je dois faire? Un moins ici. Un moins ici. C'est ça ce que je fais. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 10 moins 5. Parce que ça c'est négatif, je le mets entre parenthèses. Ça c'est négatif, mettez-le en parenthèse. Ça c'est négatif, mettez-le entre parenthèses. Toujours les négatifs, mettez-le entre parenthèses, comme ça vous allez être correct. Et là j'ai 10 moins 5, si je donne à la calculatrice, il me donne 15. Maintenant je dois faire la même chose ici. Je dois faire moins 8, moins 4. Alors celui-là je vais le faire à la calculatrice. Moins 8, moins 4. Égal à quoi? Égal à moins 4. Eh bien, celui-là, c'est le bleu. Et celui-là, c'est le rouge. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois m égale à... pardon. M égale le bleu sur le rouge. Donc 15 sur moins 4. Je donne ça à la calculatrice. 15 sur moins 4. Eh bien, elle me donne moins 15 sur 4. Donc voilà, j'ai trouvé mon m. Alors, j'efface tout ça et j'écris m égale moins 15 sur 4. Vous voyez, moins 15 sur 4. Vous voyez que c'est toujours la même chose. Les mêmes calculs qu'on fait, il n'y a rien d'autre à faire, c'est les mêmes calculs. Maintenant, étape 2. Trouver b. Comment je trouve b? Ben, j'écris y égale à mx plus b. Point test. Je prends le premier toujours. Moins 4. Moins 5. Ça veut dire x égale à moins 4. Je le mets entre parenthèses parce que c'est un négatif. Y égale à moins 5. Je le mets entre parenthèses parce que c'est un négatif. Et le m est égal à moins 15 sur 4. Je le mets entre parenthèses aussi parce qu'il est négatif. Tous ceux qui sont négatifs, vous le mettez entre parenthèses. Là, j'écris maintenant y égale mx plus b. Y moins mx égale à b. Et là, je remplace. Y, c'est combien? C'est moins 5. Je laisse entre parenthèses. Moins. Le m, c'est quoi? La parenthèse. Moins 15 sur 4. Je ferme la parenthèse. Fois le x. Le x, c'est quoi? C'est moins 4. Le mets entre parenthèses égale à b. Et là, je trouve mon b maintenant. Je pars à la calculatrice. Et là, je fais parenthèse moins 5. Je ferme la parenthèse. Moins 15. Ça, je dois le faire dans mon autre calculatrice, ça serait mieux. Divisé par 4. Parce que celle-là ne fait pas il ne fait pas les fractions. Qui multiplie quoi? Moins 4. Je ferme la parenthèse. Qui me donne? Moins 20. Okay. Donc, ça me donne la même chose que l'autre calculatrice. Donc, mon b, c'est moins 20. Donc, maintenant, j'efface tout. Comme ça. Et j'écris mon b égale à moins 20. Moins 20. Étape 3. Écrire l'équation. Y égale mx. M, c'est moins 15 sur 4. X. Plus b. Mais b, c'est moins 20. Moins 20. Et bien voilà, on l'a trouvé ici. J'ai trouvé mon équation. Alors, un dernier exercice. Un dernier exemple. Voilà.
un dernier exemple. Donc, exemple 6. Là, on a fait tous les exemples avec les fractions, sans les fractions, les négatifs, les positifs. On a fait tout. Ici, je vais faire un dernier exemple. Ici. J'ai par exemple, ça c'est x, y. Et j'ai par exemple, ça c'est 2, 5. Ça c'est 4, 8. Ça c'est 6, 11. Ça c'est 8, 14, 10, 17 par exemple. J'aimerais trouver l'équation de cette table-là. Eh bien, il n'y a pas plus facile. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais prendre une petite table. Parce que l'équation de cette tête droite-là, tout simplement, alors regardez ce que je vais faire ici. Trouver l'équation de la droite. Trouver l'équation y est égal à mx plus b. Et qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Étape 1, trouver m. Mais cette fois-ci, je vais prendre une petite table. Je ne vais pas prendre tout ce que j'ai là-dedans. J'ai combien de coupes? Moi, je vais prendre que 2. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est x. Ça, c'est y. Qu'est-ce que je vais prendre, moi? Tout ça, je vais les ignorer. Ça, je les oublie. Moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont que les deux premiers. Comme on a toujours fait. Donc, je fais 2, 5, 4, 8. Et c'est tout. Tout le reste, je l'oublie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout ça, je les oublie. Ça, je les oublie, ça, je les oublie, ça, je les oublie. Et je travaille comme si ma table était comme ça. Et je trouve maintenant. Alors, comment je vais faire? Même chose. Je fais lui moins lui. Et je fais lui moins lui. Je fais 8 moins 5 égale à 3. Et je fais 4 moins 2 égale à 2. Ça, c'est le bleu. J'aimerais que vous les encadrez. Et ça, c'est le rouge. Qu'est-ce que je fais pour trouver le M? Eh bien, c'est le bleu qui divise le rouge. Le bleu, c'est 3. Qui divise le rouge, c'est 2. 3 divisé par 2, je le donne à la calculatrice, ça reste 3 sur 2. Ben voilà, j'ai trouvé le M. J'écris M égale 3, pardon. Donc M égale à 3 sur 2. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Trouver le B. Alors, j'efface tout ce que j'ai ici. Étape 2. Étape 2. Trouver B. Qu'est-ce que je vais faire? Même chose. Trouver B comment? J'écris Y égale à mx plus B. Point test. C'est quoi le point test que je prends? Je prends le premier. 2, 5. Et j'écris x égale à 2. Y égale à 5. M égale à combien? 3 sur 2. Il n'y a aucun qui est négatif, je laisse comme ça. Et maintenant j'écris Y égale à mx plus B. Y moins mx égale à B. Y c'est 5, moins M, 3 sur 2, qui multiplie fois 2. Parce que le x c'est 2. Je les mets entre parenthèses. Hein. Moi toujours j'aime, c'est ça. Qui est égal à B. Là, je crée B égale et je donne tout ça à la calculatrice. 5 moins 3 divisé par 2, parenthèse, 3 divisé par 2, qui multiplie 2, eh bien ça me donne 2. Donc voilà, j'ai trouvé mon B. B égale à 2. Donc je l'écris ici, B égale à 2. J'efface tout. Étape 3. Étape 3, trouver l'équation. Écrire l'équation. Y égale mx plus b, mais m c'est quoi? C'est 3 sur 2. X. Plus le b, c'est plus 2. Voilà, j'ai trouvé mon équation. Donc voilà comment trouver l'équation à partir d'une table de valeurs. Donc rien qu'en regardant une table de valeurs, vous devez savoir maintenant trouver l'équation d'une droite. Donc voilà, faites les exercices et c'est tout. Parfait. Allez, bye.